Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'hydrothérapie. Nous passons tout de suite aux résultats du traitement du majeur droit et qui, je le rappelle, avait un rhumatisme déformant. Nous allons également voir la situation des deux mains et faire le point sur cette deuxième année de traitement. Voici les résultats, donc ceci est notre photo de départ. La photo que j'ai montrée la fois passée et où l'on voit un doigt redressé. Et voici les nouvelles photos. D'abord celle-ci. On voit que j'essaie de travailler les bosses restantes. Et je le fais en donnant un coup de pouce, c'est-à-dire en exerçant une pression avec un élastique autour de l'attelle. On voit l'effet que ça fait, des petits creux. En insistant constamment et en continuant de mettre l'attelle, de la tourner pour bien arrondir les doigts, etc., ça finit par donner ce résultat-ci. Nous voyons là une photo ici de la main droite. On reconnaît l'index, l'annulaire et le majeur, qui est plus plat de façon uniforme et qui est aussi plus symétrique. Je ne peux le qualifier que de très beaux résultats, même si ce n'est sans doute pas encore 100% parfait. Voici une photo de la main gauche. Il y a longtemps que je ne l'ai plus traitée, mais on voit qu'elle reste stable. Il y a ici, juste au majeur, que je n'ai jamais traité, un début de bosse, et voilà, je vais devoir traiter ce doigt-là aussi. Vu que même le rhumatisme déformant cède au traitement, il me semble que plus rien ne doit m'empêcher de tirer cette conclusion importante, à savoir que guérir l'arthrose du doigt n'est finalement qu'un jeu d'enfant, et qu'on peut en venir facilement à bout pour autant qu'on sache faire preuve de patience et de persévérance. C'est là vraiment l'essentiel à retenir. Pendant cette deuxième année, j'ai essayé de rendre le traitement plus facile et plus rapide, et donc de donner un coup de pouce à la guérison, de la forcer en quelque sorte. Et je l'ai fait en m'inspirant des cas concrets trouvés chez Kneb, des variantes qu'il donne, mais aussi de la guérison spontanée, entre guillemets, de mon index gauche. Nous avons donc tout un éventail de possibilités à notre disposition, mais je pense pouvoir affirmer et confirmer que la combinaison de la paille d'avoine sous forme de cataplasme ou de bain dans une décoction, à raison ne serait-ce que de 1 par jour en moyenne. Donc la combinaison de la paille d'avoine et de la telle dépasse toutes les espérances. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je les invite à les regarder, notamment les vidéos 1, 2, 3, les vidéos 6 et 8, de même que les vidéos 16, 17 et 19. Voilà, c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.